Hello hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet dont on est souvent susceptible de pas toujours être d'accord. D'ailleurs même les pôles, vous l'entendez, ne sont pas sûrs d'être d'accord. C'est l'interprétation des signes. Parce que très souvent, on s'attache à des signes quand on doit prendre des décisions dans notre vie ou quand il se passe quelque chose dans notre vie, une vidéo YouTube qui nous arrive, une publicité Facebook, un appel qu'on ne reçoit pas, une demande qu'on a et qu'on ne reçoit pas, ou quelqu'un qui vient nous donner une information, ou un ressenti qui est désagréable. Et donc, on va se baser sur ça en se disant, tiens, ce sont des signes qui font que dans le choix que je dois faire là maintenant, peut-être que c'est pas juste. Ça, c'est ce que j'entends aussi beaucoup chez mes clientes et chez des personnes qui envisagent de prendre des accompagnements, qui doutent, qui ne savent pas. Et ce qui est intéressant, c'est, si je donne un exemple, si tu penses au fond de toi que voir un chat noir, ça te porte malheur, quand tu vois un chat noir, tout dans ta vie va faire en sorte que, dans la soirée, la journée, peu importe, il y ait des choses qui valident cette croyance. Si inversement, dans ta croyance, voir un chat noir, ça porte bonheur, tu vas voir un chat noir, ta journée va être complètement différente. Tu vas avoir beaucoup de joie, tu vas avoir de l'amour, tu vas avoir plein de choses qui vont faire que on va valider la croyance que le chat noir porte bonheur. Si on revient sur les faits, tu n'as jamais vu qu'un chat noir. Et c'est ça qui nous montre à quel point on interprète un signe. Et que l'interprétation du signe, elle peut totalement être biaisé par notre ego et par la peur. Quand on doit faire des grandes décisions, changer de job, se marier, avoir des enfants, on essaye toujours de rationaliser. Avec notre cerveau, évidemment, on essaye de trouver le pour, le contre, et puis alors on se dit on va écouter les ressentis. Oui, mais quand c'est des grandes décisions, souvent les premières choses qui viennent, c'est la peur. Et la peur, elle biaise tout. Parce que la peur, c'est très très difficile de s'en défaire. C'est une émotion qui crée de la chimie en nous. Et cette chimie, on en est un peu addict. Et donc quand on doit prendre une grande décision et que la peur arrive, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ce que l'être humain est le plus apte à faire, il fouille. Il fouille. Et quand vous prenez la décision de vous dire « Ah non, pas maintenant. Non, c'est pas le bon moment. Non, je n'ai pas les moyens. Non, si, non, ça, non, ça. » Et que tout à coup, vous revenez dans votre état initial, vous vous dites « Ah, j'ai fait un bon choix, je me sens mieux. » Mais en fait, vous n'avez pas fait de choix. Vous ne vous êtes pas choisi. Vous n'avez pas appris à apprivoiser la peur. Pas du tout. Tout ce que vous avez appris à faire à ce moment-là, c'est dire à la peur « Ah, t'as raison. Si t'es là, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. » Et ça vous aide pas à faire vos choix. Pas du tout. C'est pour ça qu'interpréter des signes est une chose, interpréter des ressentis en est encore une autre, et que plus les décisions seront importantes, plus la peur sera importante. Et c'est ça, pour ça que depuis toujours, j'accompagne mes clientes au fait d'apprivoiser leur peur, de pouvoir mieux la connaître, mieux la comprendre, mieux la gérer, de manière à ce que progressivement, leur choix soit fait avec le cœur, non plus avec l'ego, parce que la peur vient de l'ego, avec le cœur et de suivre cet élan qui vient. Cet élan qui fait qu'un jour tu te dis « J'ai envie de contacter France ». Cet élan qui te dit « Ok, je l'ai contactée, elle me propose tel accompagnement. Je sens que j'ai l'élan de le faire. » Oui, mais, et le oui, mais, tout ce qui va suivre, c'est ton ego. Écoute tes élans, écoute ton cœur. Parce que lui, il sait vraiment où tu dois aller. Et c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Parce qu'au final, à attendre des signes qui n'arrivent pas, ou justement qui sont là pour te tester, pour tester ta persévérance, ton envie d'y aller, ta détermination. Parce que l'univers, il aime beaucoup, hein, il est canaille, hein, il aime bien te tester comme ça, sa persévérance et sa détermination en se disant « Tu veux des signes? Ben, je vais pas t'en donner justement pour que ce soit toi qui prennes tes décisions en toute âme et conscience. » là. Et avec le cœur. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Dis-moi si toi dans ta vie, tu as déjà eu des moments comme ça où tu devais faire des choix et où ben, tu as préféré pas choisir ou autre et où au final ben, tu le regrettais, ou justement des moments où tu as eu un élan, tu crevais de peur et que au final ben, c'était juste extraordinaire et que tu étais super heureux
de l'avoir vécu. Donc voilà, je te souhaite de passer une bonne journée. Je te fais des gros bisous. Tu penses à liker, partager et t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao!